Ah, ça veut dire qu'on va peut-être manger en tailleur. Ça craint tellement rien ici, il n'y a personne qui va t'arracher quoi que ce soit. Et après, on est parti en coma. Wagyu Burger, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, petite boîte en fait, on nous a fermé la porte au nez. Au final, on s'est retrouvés à faire la fête, aller en boîte. Et ça remplit mon petit cœur de joie. Et là, on se dirige vers le Pokémon Central. Après une petite crise de panique. Le voilà de retour. Bonjour. On est arrivé ce matin à Osaka. Après Kyoto, Mont Fuji, Kanazawa, Kyoto et maintenant Osaka. C'est la dernière ville de notre voyage. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres vlogs, je vous invite à y aller. Il y a tous les autres vlogs de Tokyo et des autres villes qu'on a faites. Et nous sommes dans un endroit un peu particulier. On s'est dit qu'on allait se faire plaisir parce qu'on est dans la région qui produit le principal bœuf japonais, le Wagyu, dont aussi la viande de Kobe. Donc on est dans un resto qui nous a été recommandé. Un restaurant qui fait de la bonne viande de Wagyu que j'ai vu dans un vlog de voyageurs. On doit retirer nos chaussures quand on reste. Trop bien, j'adore retirer. Ah, mais ça veut dire qu'on va peut-être manger en tailleur. Super. Une expérience pour le dos. Et du coup, voilà, dans le resto qui s'affiche là en dessous, on va s'exploser la panse. On n'a pas fait beaucoup de restos genre à plus de 15 € et tout, et là on va manger la très très bonne viande normalement pour à peine 15 €, donc allez, on se dit on fait un bon resto et puis ça va être cool, on pense. Première expérience pour fêter notre arrivée à Osaka. On s'est déjà un peu promené dans les rues aussi, et c'est sûr que tu veux que je mette ça dans le vlog? Tu me bailles. Non, vas-y, je suis sérieux. On s'est déjà promené un peu dans les rues là en arrivant pour venir jusqu'au resto qui est à 7 minutes de notre hôtel. Et il y a un folklore assez spécial. Mais c'est bien, ça nous fait retrouver un peu de la ville parce que là, à Kyoto et tout, on était vraiment dans la campagne. Mais là, c'est de retour, c'est un peu comme Tokyo je pense, mais encore plus, enfin moins de touristes j'ai l'impression. On verra, on va découvrir. On verra, ouais. Mais, franchement, ça a l'air cool. chouette. C'est vraiment la vie. C'est drôle, on est dans une petite boîte en fait. On nous a fermé la porte au nez. Et là, on a la viande là. Elle est incroyablement belle là. C'est du Wagyu. Miam miam. De retour à l'auberge. On a dormi tout l'après-midi après avoir mangé la bonne viande, le Wagyu. C'était hyper bon, la viande hyper fondante. Par contre, on était dans un petit endroit un peu serré. Donc c'était bien, mais bon, c'est pas le meilleur truc. Moi, j'aime bien quand il y a plein de gens dans les restos et de voir un peu les autres et tout. Mais c'était super bon et la viande vraiment de qualité. Donc chouette. Et après, on est parti en coma de sieste quand on est retourné à l'auberge. Et là, on est dans la pièce à vivre. Donc il y a des petits trucs un peu japonais. Et bien là... C'est une pièce un peu vintage, il y a plein de mangas partout dans l'auberge, il y a des Game Boy. C'est très rare. Très rare. Très rare. Et là on mange un peu tôt, il est 19 h. Et avant ça, donc comme Benjamin il dormait encore, moi je suis allée chercher un petit matcha dans un endroit que je pensais qu'il allait être bondé. Et en fait pas du tout. Donc très bonne surprise, et en plus le matcha était excellent. Vraiment quasiment à la hauteur de celui que j'avais mangé, bu à Kyoto, dans l'endroit hyper touristique, mais là, ouais, il n'y avait pas de queue, donc c'est cool. Et ce soir, nous allons manger quelque chose. On pense que c'est typique. Non, tu peux y aller. Hein. Je peux y aller? Parce que je mets longtemps, oui. C'est assez typique parce qu'on a vu partout dans les rues. C'est des petites boules avec du poisson, et on sait pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est cuisiné avec de l'œuf. On va regarder exactement comment c'est fabriqué, ces petits trucs, mais ça a l'air bon. Et... qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, on s'est promené aussi dans notre quartier. On a l'impression qu'on est un peu dans le quartier vintage slash Jones. Jones? Faut plus dire Jones maintenant, ouais. Bref, tout illuminé. Plein de magasins de seconde main et tout ça, donc c'est vraiment cool. Allez. C'est pour faire une photo? Ouais. Ok. Voilà. Donc là, on va manger tranquillement et puis se reposer. Et on verra demain ce qu'on fait.
Ça roule, ça roule. Oh là là. Benjamin, t'exprimes ce que tu ressens là. C'est ouf. En fait, j'ai jamais joué avec cette console. Et là, on l'a trouvée, du coup, j'ai testé pour la première fois. On sait même pas comment elle fonctionnait, une vieille console. Mais ça date de quand ça? Famicom, je crois que c'est dans les années 90. À peu près. Ah ouais. Eh bien, on teste. Il est tombé sur ça. Là, il est au paradis. Non, je vais le laisser. Je suis au paradis en mode. Ouais. Les contrôles, ils sont sensibles. Mais c'est cool, en vrai, ça change. Ah, c'est ça pour faire la toupie. Ça a pas changé les contrôles, c'est vraiment les mêmes. Bonjour. Nouvelle journée à Osaka ce matin. Il pleuvait comme vache qui pisse, mais il s'est arrêté de pleuvoir, donc c'est cool. Et on était allé dans le quartier un peu plus au nord de Osaka qui s'appelle Nakasaki. Et on allait chercher un petit café dans un endroit que j'avais vu sur TikTok, Orlog Café. Et c'était bien, mais ça vaut pas toute la hype. On n'a pas trop compris avec Benjamin. Mon matcha à latte avec un shot d'espresso était très bon. Mais le cinnamon roll, j'en fais des bien meilleurs, si je ne m'abuse. Voilà, après on s'est promené un peu dans le quartier de Nagasaki, qui était bon. Voilà, il est tout petit, quoi. Il y a plein de petits cafés mignons et tout, donc c'est chouette. Et là on est redescendu, on va se diriger vers le Pokémon Center et il y a plein de... En fait ici il y a vraiment, c'est le paradis des friperies. Il y a plein de magasins de seconde main et tout. Et là on se dirige vers le Pokémon Center. Bon, après une petite crise de panique, me voilà de retour. Benjamin a dû prendre le GPS carrément parce que j'en avais marre de tout. Il y avait trop de monde, trop d'effervescence autour de moi, plus la pluie, plus du bruit. Franchement, j'en avais marre. Donc Benjamin a repris le GPS, il nous a mené jusqu'à Ichiran Ramen, vu qu'on devait tester depuis un moment. Mais à chaque fois on se disait on le fera plus tard, on le fera plus tard. Et on a mangé dans les super restos, donc en vrai ça va. Et là on a attendu pas trop longtemps, hein, peut-être 20 minutes. 20 minutes on a attendu et on est arrivé dans un cadre assez drôle. En fait on est chacun, bon là on a enlevé la cloison, on va dire, mais il y a des cloisons entre tout le monde et c'est comme ça. Et il y a une seule recette en fait, et tu ajoutes des petits trucs dans ton bouillon si tu veux, tu mets le degré de piment, le degré d'oignon, le degré d'ail, etc. Et voilà, donc on va déguster ça. J'ai trop hâte de goûter, tout le monde dit que le bouillon est exceptionnel, donc et ben il est trop grand, et du coup ces jambes elles passent pas et tout est figé. Le siège est collé au sol, et il n'y a pas beaucoup de place dans le fond là. Il y a des cloisons partout. On va nous ramener nos plats très bientôt. Wow, on a été servis. C'est parti. Là franchement, aujourd'hui c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il fait que pleuvoir. Vraiment hyper fort. Donc on se réconforte avec de la nourriture, tout simplement. Mais ouais, ça a l'air excellent. On va goûter, hein. Oula, quelqu'un qui est en train de décéder derrière. Ok, goûtons. Déjà, mais ce plat de fou. J'ai pris un petit œuf en plus, moi, parce que les œufs, ils sont toujours trop bons ici. C'est quoi ce big creux, là? C'est quand même bien, en fait, d'attendre et de faire des trucs recommandés, ouais. T'es pas déçu, au moins, tu sais. Au moins, on n'est pas déçu. Bon, apparemment, pour manger du ramen, il faut d'abord goûter le bouillon et ensuite manger. Nous, on faisait d'abord manger. Il est bon, hein. Ça c'est réconfortant et ça remplit mon petit cœur de joie. Vraiment il m'en faut pas beaucoup. Je pense que je vais déglinguer le bouillon jusqu'à la fin, je vous le dis. Voilà, il va être terminé. Ça y est, je vais encore me faire un resto toute seule vu que Benjamin. Ça y est, on va plus l'entendre. C'est fini. Ah, le bouillon il est bon. Bouillon, à base. Ouais, non, je me tape l'œuf. Et après, pour manger les nouilles, déjà je mélange un peu mes épices, mais il faut faire tout le temps.
Ouais. Moi, il y a moyen que je redemande des épices en vrai. J'aime bien quand c'est C'est épicé. juste nickel en fait. Je sens que c'est un truc de base, mais très très bon. Ah non, les épices c'est bon en fait. Non, c'est bon, c'est parfait. Oh mon dieu, première fois de tout le trip que je ne me maquille pas et que je sors et qu'il fait déjà nuit en fait. Parce que hier soir, ah là là, avec Benjamin, on a passé une soirée mémorable. On voulait juste aller boire un peu de saké. Au final, on s'est retrouvés à faire la fête, aller en boîte. Je ne sais pas comment on a fait. On s'est juste retrouvés à parler à des gens et de fil en aiguille, on a été happés pour aller dans une boîte. C'est très chouette quand même, by night, Osaka. Il y a vraiment une vibe qui est beaucoup mieux que la journée. Et franchement là, il est 17h, je vais chercher mon matcha, 17h30 même. Ça va bientôt fermer d'ailleurs, faut que je me dépêche. Mais là j'ai juste un objectif, c'est aller chercher le matcha. Parce que je me suis réveillée. Moi je me suis réveillée une première fois à midi. Je me suis dit ok, je vais me lever vite fait et tout. Tête qui tournait. Impossible, entendez-moi bien, de me lever et d'aller faire quoi que ce soit. Donc je me suis recouchée et je me suis réveillée à 15h. Rebelote, impossible de me réveiller, de faire quoi que ce soit. Du coup je me suis rendormie. Et réveillée vers 16h30. Du coup je me suis dit allez, là je me bouge. En fait hier on a bu du soju. De base on devait boire du saké. Et au final c'est peut-être le mélange des alcools qui a fait que je me suis... C'était catastrophique. Bref on a bu mais on a bu beaucoup de soju en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est hyper traître. Et on s'est dit ah c'est sucré, c'est bon et tout. Et on a fait découvrir le soju à plein de gens qui disaient ah mais le saké c'est pas bon. Et oui, parce que le meilleur pays c'est la Corée du Sud. Et le meilleur alcool, c'est aussi le soju et pas le saké. Saké aussi qui veut dire alcool en japonais. Je ne savais pas. Je pensais que c'était... Bref. Objectif matcha. Let's go. C'est quand même incroyable. Mon matcha a été englouti. Il a envahi mon estomac pour mon plus grand bien, pour ma détoxification. Et là, je suis à Dotonbori. En fait, on logeait là avec Benjamin. C'est vraiment à 5 minutes de notre hôtel et c'est plein de... Je vérifie si j'ai mon téléphone, mais en fait, ça craint tellement rien. Ici, il n'y a personne qui va t'arracher quoi que ce soit. Bref, les illuminations ici, c'est magnifique. Là, j'y suis. Je suis vraiment pile à l'endroit où tout le monde fait les photos et tout. Enfin, c'est un peu plus loin, le pont derrière. Et c'est là qu'on était hier soir pour boire notre petit soju, disons, et notre petit saké. Et on avait la super belle vue. Il n'y a personne qui nous embêtait. On avait trouvé nos petites marches. Et on est resté là, une bonne heure et demie. Donc là, je suis censée retrouver Benjamin, mais on est tous les deux un peu... Je sais pas trop ce qu'on va faire là. Benjamin il a déjà mangé. Moi j'ai pas mangé de la journée et j'avais envie d'y aller, mais je vais l'attendre quand même parce que j'avais repéré une petite adresse de katsu. Manger du porc frit. Je vais l'attendre quand même. Là je vais juste aller chez Adidas vite fait. J'aimerais bien trouver des éditions spéciales Japon qui sont trop belles. Je les ai vues une fois en boutique mais il n'y avait pas ma taille et j'ai refait d'autres boutiques mais j'arrive pas à trouver. C'est genre des jaunes un peu avec du nubuck. On va voir si je vais trouver ça. Je vais aller chez Adidas là. Et après je rejoins Benjamin et après on va manger parce que moi je n'ai rien dans le corps là. Je suis complètement livide, pâle. On est au Shake. J'allais dire Shake Shack, pas du tout. On s'est tâté à faire un Shake Shack de base. Je voulais faire un restaurant un peu japonais, du pork cutlet.
Et en fait, j'ai rejoint Benjamin. J'ai trouvé des petits cadeaux pour la famille, les Zoé. Et il m'a dit, Margot, j'ai envie d'un bon gros burger. Et donc, on se retrouve dans un truc de burger. Mais ça a l'air excellent. Ça va être du Wagyu burger. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh non. Oh madame. Wagyu burger comme ça là. Ça va être excellent. Waouh, 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 waouh. Tout ce dont on avait envie, besoin. Bonjour. Autre environnement. C'est la Margot du futur. Je ne suis plus au Japon. Je suis bel et bien arrivée en Australie, la dernière étape de ce gros voyage. Mais avant ça, il y a un autre vlog qui va sortir, le vlog de Bali. Mais Osaka, c'était le dernier vlog du Japon et je me suis rendu compte que j'avais fait zéro conclusion parce que vous l'aurez bien compris, c'était une journée un peu chaotique. Du coup, j'avoue qu'à Osaka, on n'aura pas fait grand chose, on n'aura pas beaucoup visité. Mais en vrai, on savait, c'était la dernière ville, on avait envie d'être un peu plus tranquille et on a bien crapahuté, bien marché, 20 000 pas par jour. C'était intense, on va dire. Donc avec tout ça, je n'ai évidemment pas soigné mon genou qui doit me servir pour mon nouveau projet de vie, dont je vous en parlerai plus tard dans les prochains vlogs. Donc c'était notre volonté aussi de pas non plus visiter à mort, et de toute façon Osaka c'est pas une ville où il y a plein de trucs à faire, mais on a bien aimé l'énergie quand même. Après voilà, ça reste une grosse ville. Donc je pense que niveau culturel, le vlog le plus intéressant c'est celui de Kyoto. Si vous l'avez pas vu, allez-y. Kyoto c'est vraiment une pépite japonaise. Mais Osaka, ouais, globalement on s'est reposé, on a bien mangé et on a bien festoyé. Voilà, tout ce qu'il faut. Et après on a repris l'avion, les séparations. Et voilà, pour faire un petit résumé de ce voyage au Japon, parce qu'on n'en a pas fait non plus du tout. On est trop content avec Benjamin d'être parti. Ça a renforcé aussi nos liens frères et sœurs, on va dire. C'était trop chouette de partager ça entre frères et sœurs. C'était un voyage exceptionnel. On a découvert des trucs de fou. La culture est tellement différente, les paysages sont incroyables. Kyoto, moi ça a été ma petite préférence. J'avoue que Kyoto, j'ai adoré. Malgré le monde et malgré les touristes, il faut quand même être préparé au Japon à avoir énormément de touristes dans les endroits connus. Donc il faut être préparé à des zones assez touristiques et beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence, etc. Mais on en prend plein les yeux. C'est une culture qui est fascinante. On a adoré tous les deux. Benjamin est reparti en France et moi je suis allée à Bali. C'est pour ça que je vous dis stay tuned, vous allez voir les nouveaux vlogs à Bali. Et en attendant, moi je suis bien arrivée en Australie depuis 2 semaines. Si vous voulez aller au Japon, foncez. J'ai mis toutes les recommandations dans chacune des vidéos. Il y a eu au total 5 vidéos sur la Corée et le Japon. J'ai mis tout, les restos, les adresses, les hôtels, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir voyager dans ces endroits. Et croyez-moi, on a fait vraiment, honnêtement, on a fait le top du top et on a toujours hyper bien mangé. On a assez bien dormi, on était trop contents de tous les endroits qu'on a fait. Voilà, que dire de plus? Rien du tout. Je vous laisse avec ça et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Et à très bientôt pour l'explication de mon nouveau projet en Australie, si ça peut se faire. Gros bisous, ciao ciao, bisous la famille comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao ciao, ciao.